Hello tout le monde, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, une journée dans mon assiette. Je sais que vous aimez de ouf ces vidéos. Je ne sais pas pourquoi, je sais pas tant si c'est parce que juste vous aimez voir la bouffe ou si c'est parce que ça vous inspire un petit peu. Dites-moi d'ailleurs dans les commentaires pourquoi vous êtes là aujourd'hui. Moi j'adore ces vidéos parce que ça m'inspire et ça me donne des idées. C'est très chiant, surtout quand on est en confinement, n'est-ce pas, on a l'impression de faire tout le temps la même chose. C'est l'occasion d'innover, de faire des trucs un peu sympas. Là vous allez voir au programme rien de bien fifou, mais si ça peut vous donner quelques idées de recettes hyper simples, parce que si vous me suivez sur la chaîne, d'ailleurs c'est pas le cas, abonnez-vous. Mais vous savez que je suis loin d'être la cuisinière la plus expérimentée de l'histoire, donc si moi j'arrive à faire ça, c'est pas que vous pouvez le faire, c'est que genre l'humanité entière peut y arriver. Donc pour le petit déj, un petit verre de jus et un banana bread que j'avais fait maison, et là pour le coup je vais vous montrer la recette. C'est hyper simple à réaliser et en plus je trouve que c'est assez économique à plusieurs niveaux, dans le sens où je sais pas vous, mais moi très souvent j'achète des bananes et tout, et selon la chance, elles finissent très rapidement noircies et tout, et j'aime pas les manger comme ça. Donc là, si vous en avez un peu mûr, entre guillemets un peu trop mûr sous le coude, ça peut être l'occasion de faire ce genre de recette. Il vous faut pas grand chose, il vous faut 250 g de farine, du sucre en poudre. Vous dosez un petit peu comme vous voulez. Moi là je vous mets quelques petites notions entre guillemets, mais vous adaptez la recette après. Un sachet de levure chimique, vous pouvez mettre que la moitié. Moi j'aime bien mettre tout le sachet de levure, je trouve que c'est plus sympa quand ça gonfle bien. Ensuite vous prenez vos bananes, là j'en avais 3, mais vous pouvez aller, parfois il m'arrive d'en mettre jusque 5 dans la recette, et à part juste intensifier le goût de banane, bah il n'y a pas de risque entre guillemets. Vous les écrasez, vous mettez un petit peu de lait, du lait de vache ou du lait d'amande, du lait de soja, du lait de ce que vous voulez, histoire de venir mélanger, rendre le tout un petit peu plus liquide. Très facile à faire, vraiment je vous dis, c'est bidon. Là vous pouvez mettre soit du beurre, soit une autre matière grasse. Moi je préfère mettre de l'huile de coco, j'aime bien cuisiner avec l'huile de coco, je trouve que ça apporte un bon goût un petit peu supplémentaire. Et je viens mélanger du coup le tout, la préparation, les bananes, tout ça avec la farine, le sucre et tout. Vraiment ça m'a pris globalement je pense 3 minutes, je rajoute les 2 petits œufs entiers que je viens aussi mélanger. Et puis le tour est joué, la préparation est faite. Ça c'est vraiment genre bonus si vous voulez. Moi j'aime bien le faire s'il reste du chocolat ou ce genre de truc, venir mettre des espèces de pépites de chocolat. Là vous me voyez galérer, et juste après j'ai compris qu'il fallait juste prendre un économe, vous savez les pelles patates, je sais pas comment vous appelez ça chez vous d'ailleurs, mais bref un économe. Et c'est hyper simple du coup si vous avez des carrés, si vous avez déjà des pépites c'est très bien. Moi j'aime bien rajouter ça au banana bread, je trouve que ça rajoute un petit truc un peu gourmand. Je viens beurrer, enfin en l'occurrence huiler mon petit moule. Et puis je viens mettre la préparation dans ce moule qui est très très bien, je sais plus si c'est un Tefal, je ne sais pas. Mais en tout cas quoi qu'il en soit, peu importe les moules que j'utilise, je mets toujours un peu de matière grasse parce que je préfère qu'il colle pas. Parce qu'il n'y a rien de pire que de galérer à décoller son gâteau de son moule, enfin ça gâche tout, c'est hyper frustrant, bref. Là je vais le mettre 45 minutes au four du coup, enfin après encore une fois vous checkez en fonction de votre four. Et alors là il fallait que je vous le montre parce que pour moi c'est un vrai sujet. Mais il y a clairement plusieurs teams dans la vie. La première team des gens qui vont laisser tout tranquillement et qui reviendront plus tard pour ranger, et la team des gens qui vont ranger directement parce que flemme de le faire plus tard. La deuxième team a souvent raison parce que flemme de le faire plus tard, c'est clairement le cas. Genre moi je peux laisser ça traîner pendant 3 semaines, tu vois ce que je veux dire. Donc là je décide de ranger tout directement, comme ça en gros une fois que mon gâteau est prêt, genre j'ai plus rien à faire d'autre que de le savourer, tu vois. J'ai pas le truc de devoir me dire bon maintenant il faut que je range, non c'est fait, genre tu fais dans la foulée, mais c'est comme pour tout. Je viens vérifier vite fait quand même s'il est cuit ou pas. La technique du couteau je pense que vous la connaissez, il a été pas cuit donc je le laisse jusqu'au bout, donc moi je l'ai vraiment laissé 45 minutes pleines au final, et je pense que j'aurais pu le laisser 1 ou 2 minutes de plus, mais faites en fonction de vos goûts, comment vous aimez manger les gâteaux, si vous les aimez bien cuits ou pas. Je trouve, sans vouloir me vanter, qu'il est très joli ce gâteau, enfin genre il est goûtu quoi. Donc ensuite je viens essayer, tenter comme je peux de le sortir du moule. Et en fait il est très très bien sorti du moule grâce à l'huile de coco qui a permis aucune adhérence à ce moule, donc très très bien. Et puis, alors je sais pas combien de temps il nous a duré, mais je pense bien 2-3 jours ce petit gâteau, et on est deux. Et ensuite je vous dis, moi je viens le manger au petit déj, mais quand j'ai envie de manger de manière générale dans la journée, quand j'ai envie de grignoter un truc, et ben j'ai juste à me servir une petite part, et je suis contente parce que c'est moi qui l'ai fait quoi, bref. Pour le déjeuner, j'avais des petits légumes à terminer, donc je me suis lancée sur un truc. J'avais jamais fait ça, et franchement, c'était vraiment pas mal. Donc j'avais en gros un oignon que j'ai coupé, et ça me fait très bizarre de regarder cette vidéo parce que, pour celles et ceux qui me suivent sur Instagram, vous savez que je me suis coupée, on parle d'une vraie blessure de guerre hier, et donc du coup j'ai une phobie maintenant, bref, peu importe.
Ah, ça me... Ouf, bref, donc je viens découper mes petits oignons, mes petits légumes. Faites attention à vous, faites attention à vos mains, coupez tout de manière très minutieuse, hein, mettez vos lunettes, enfin ne faites pas les cons. Je viens tout couper en petits carrés, je viens tout mettre à la poêle. L'idée c'est de tout chauffer, enfin de tout cuire entre guillemets, et après une fois que je le passerai au four pour le gratiner, ce serait un bonus, mais il faudrait vraiment que tout soit un peu cuit avant. Donc je commence par les aubergines, ensuite les courgettes, je coupe tout en petits dés, je viens tout mettre dans la poêle au fur et à mesure, une poêle à feu moyen entre guillemets, avec un peu d'huile d'olive, et puis enfin voilà, vous mettez la matière grasse que vous voulez. Je viens assaisonner aussi, ça je trouve que c'est hyper propre à chacun, l'assaisonnement, le sel, le poivre, les épices que vous venez y mettre, c'est un peu en fonction de vos goûts, mais c'est clairement ce qui vient rajouter un petit peu la petite touche, enfin le goût quoi. C'est voilà, moi je mets je crois que j'ai mis du romarin et des herbes de Provence, ça donne un très bon goût, donc ça se marie très bien avec la recette, mais si vous avez envie d'ajouter autre chose, d'enlever, enfin vous faites à votre sauce quoi. Je viens préparer un peu d'eau à cuire pour mes petites pâtes et je viens couper la tomate que elle, je viens mettre à la dernière minute dans la poêle. Je finis toujours par les tomates quand j'ai des légumes à cuire parce que j'aime pas qu'elles soient trop confites, genre voilà. C'est mon petit truc. Et puis ça va mijoter tranquillement, ça va cuire le temps que les pâtes après cuisent aussi. Et un petit truc que je rajoute, c'est un petit peu ma petite touche, voilà, c'est les tomates séchées. Alors si vous n'avez jamais ajouté de tomates séchées à vos recettes, je vous invite vivement à le faire. Ça ajoute complètement un truc qui n'a rien à voir avec la tomate de base, c'est un petit peu plus salé, c'est un petit peu plus robuste, j'ai envie de dire en termes de goût. Et c'est vraiment meilleur, enfin meilleur, hein, c'est différent et ça rajoute vraiment du goût. Donc je vous invite vraiment à faire le test. Moi je rajoute dans pas mal de choses, les gratins, si vous voulez vous faire des soupes, des salades, des trucs, enfin c'est vraiment pas mal. Et je viens mettre en parallèle mes petites pâtes à cuire, voilà. Je coupe ma petite mozza le temps que mes légumes etc finissent de cuire, qui va servir à gratiner le gratin. Et je viens, une fois que je sens que mes légumes sont cuits, mettre un petit peu tout dans le plat à gratin. Alors un conseil, mettez les pâtes en dessous, enfin entre guillemets, enfin vous allez comprendre pourquoi après, mais les pâtes qui cuisent au four, c'est comme si les pâtes étaient crues, vous savez, elles deviennent toutes dures et c'est une catastrophe. Donc là en gros j'essaye de faire 2 étages, sauf que j'avais pas assez de légumes, donc du coup ça a pas vraiment fait 2 étages, donc il y avait quand même des pâtes un petit peu au-dessus et ça les a rendues un peu croustillantes et pas forcément très goûtues. Donc vraiment privilégier les légumes au-dessus. Et moi j'ai rajouté un peu de crème, ça c'est vraiment genre si vous voulez vous faire un petit kiff, mais voilà. Sinon ouais, pensez soit à mettre plus de légumes et du coup à faire une vraie couche, soit à juste mettre les légumes au-dessus quoi. Et je viens rajouter la mozzarella par-dessus du coup, et puis après je viens rajouter un peu d'assaisonnement, j'avais envie de rajouter du basilic et c'était très bon. Donc c'était encore une fois ma petite touche, voilà. Et du sel de Guérande aussi, ça ajoute un plus, enfin c'est les petits plus. Et il me restait un peu de parmesan, donc je l'ai fini aussi sur le gratin et je l'ai mis je sais plus combien de temps à 200 degrés, une quinzaine de minutes je crois. Et alors c'était très bon, mais c'est ce que je vous dis, juste les pâtes sur le dessus, celles sur le côté où il y avait rien au-dessus, c'était vraiment croustillant. Donc évitez de les mettre à même voilà, vous avez compris l'idée, mais sinon c'est très bon. Si jamais vous accueillez des gens chez vous par exemple, ça peut être une grave bonne idée de plat, un peu original et vraiment qui a beaucoup de goût. Donc vous pouvez après le servir avec une viande, un poisson, ce que vous voulez, de la salade, n'importe quoi. Nous on a juste mangé ça, c'était vraiment copieux le coup et j'ai trouvé ça très bon. Donc si jamais vous voulez reproduire ça. Et pour le dîner, ça c'est pour vous montrer genre la vraie vie, tu vois, genre parfois t'as la flemme de faire des trucs, là c'était complètement le cas, donc il restait des fonds de tiroir, des fonds de frigo, des conserves, ce genre de trucs, j'avais envie d'un truc un peu léger, donc j'ai lavé la salade qui restait, c'était une petite sucrine, vous savez, celle qu'on achète en sachet, je l'ai essorée, bam, et puis j'ai rajouté les trucs que j'ai envie de rajouter, là en l'occurrence, en fait c'était la vidéo full tomates séchées, c'était même pas voulu, mais voilà, j'ai rajouté des petites tomates séchées, j'aurais pu mettre des tomates, j'avais plus de tomates, mais j'aurais pu mettre des tomates, vous pouvez mettre ce que vous voulez, du maïs, des cœurs d'artichaut, n'importe quoi, et puis vous assaisonnez, donc là moi j'ai mis basilic, sel, poivre, des petites olives, de l'huile d'olive, du vinaigre, mais vraiment l'idée moi de ces petites salades c'est genre, la base c'est la laitue et ce genre de trucs, et après j'en fais un peu ce que je veux en fonction de mes envies, de ce que j'ai, etc. Et c'est toujours très bon, c'est très léger, et le soir ça passe très bien, et ça prend à peu près 2 minutes 30 à se faire, pas d'excuses quoi. Et ça, genre taboulet, carottes râpées, céleri et tout, c'est toujours des trucs un peu industriels qu'on a dans notre frigo, parce qu'on va pas se mentir, il y a des jours où on n'a pas envie, donc ça nous sert très bien. Les asperges, les conserves et tout, c'est pareil, c'est pas forcément waouh, mais c'est bien, enfin, ça fait très bien l'affaire quoi, ça te remplit ton assiette, ça remplit l'estomac, et c'est bon. Donc,
Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura donné des petites idées. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like. Si vous avez des idées de recettes, des trucs que vous aimeriez que je reproduise, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire ou à me les envoyer sur Insta. Abonnez-vous à la chaîne aussi si ce n'est pas déjà fait pour ne pas rater tout ce qui arrive. Moi je vous laisse, je vous fais plein de bisous et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao!